Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. Évangile-éternel.com. Si c'est l'évangile éternel que vous recherchez, alors c'est ici. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. La rubrique Pasteur et Thème vous présente aujourd'hui l'homme de Dieu, le bien-aimé, le prophète Médard Kiala. Recherchez-vous les enseignements du prophète Médard Kiala? Allez sur christequality.com/medarkiala.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Vers ton mari, mais il dominera sur toi. C'est la parole du Seigneur. Et par sa grâce. Que le Seigneur soit glorifié par sa grâce. Et nous savons que c'est Dieu qui nous conduit par son amour. D'abord que tout ça c'est prophétique. Et on avait montré ceci, que tout ça là est prophétique. Et en marchant, que la prophétie marche. Et on avait dit que la prophétie marche. Tant que cette femme. Et lorsque nous étions en train de voir cette femme, dans Genèse 3, Dieu parlait avec Ève. Dans Genèse 3, Dieu était en train de parler avec Ève. C'est bien sûr que Ève a voté avec douleur. Et c'est bien sûr, nous savons que Ève avait enfanté avec douleur. Et il y a aussi l'augmentation en douleur. Et il y a aussi l'augmentation de la douleur. C'est pourquoi on avait montré ceci. Lorsqu'elle est Seigneur à Salaki Ève. Et on avait dit ceci, lorsque Dieu avait créé Ève. A créé qui est avec douleur enfantement et Zakina Katina. Un Dieu en créant Ève, il avait créé une douleur de l'enfantement qui était cachée dans Ève. Comment comprendre? Comment nous comprenons cela? Parce que l'écriture est sur le bana, Ecclésiaste chapitre 1er verset 9e et 10e. Parce que nous voyons dans le livre de l'Ecclésiaste chapitre 1er le verset 9e jusqu'à 10e. Nous lisons cela. Ecclésiaste chapitre 1er. Chapitre 1er. Le verset 9 à 10. Le verset 9 à 10. Nous lisons Jésus-Christ. Amen. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Le verset 10e. S'il est une chose dont on dise, vois ceci, c'est nouveau. Cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. C'est la parole du Seigneur. Nazui, Ecclésiaste 3, versets 14 et 15. Nous prenons Ecclésiaste chapitre 3, le verset 14 à 15. Nous lisons le Seigneur Jésus-Christ. Amen. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours. Qu'il n'y a rien à y ajouter et rien à retrancher. Et que Dieu agit ainsi afin qu'on les craigne. Amen. Le verset 15e. Ce qui a déjà été et ce qui sera déjà été. Et Dieu ramène ce qui est passé. C'est la parole du Seigneur. Et nous devons comprendre d'abord que et nous comprenons ceci d'abord. Ce qui a été dans Genèse 3. Et ce qui s'est produit dans Genèse 3. Le Seigneur ramène ça. Le Seigneur ramène cela.
Donc il faut tout le monde Ève Moussous. Et on doit voir encore un autre Ève. Oui, Seigneur, le Seigneur Tango Azoko manifesté. Et que le Seigneur est en train de le manifester. Nous voyons que directement Dieu a manifesté avec douleur d'enfantement. Nous devons voir un Ève que Dieu est en train de manifester avec des douleurs de l'enfantement. Et aussi, par après, il y aura l'augmentation de douleur enfantement. Et après, on doit voir aussi l'augmentation de la douleur de l'enfantement dans Ève. Yango tozomona que le Seigneur alobaki na Matthieu 16e. C'est pourquoi le Seigneur avait dit dans Matthieu 16e. À partir, il y a verset 16e. À partir du verset 16e. Matthieu 16. Matthieu 16. À partir du verset 16e. À partir du verset 16e. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Voilà Matthieu 16, verset 16e. Nous sommes maintenant au verset 17e. Là, je prends le verset 17e. Toujours à Matthieu 16. Matthieu 16. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je t'ai dit que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Là, le Seigneur t'a laissé à promettre qu'il doit bâtir son église. Ici, le Seigneur est en train de promettre la construction de l'église, ou encore bâtir l'église. Et l'église, c'est la véritable Ève. Or, l'église, c'est la véritable Ève que Dieu devait manifester. Et Dieu, quand Azan a besoin de manifester, Et quand Dieu veut manifester dans ce qui a été, dans ce qui a été déjà, tout ce monde avant que Ève a manifesté, nous voyons avant que Ève soit manifestée, le Seigneur a frappé qui Adam nous voyons que Dieu avait frappé Adam d'un sommeil. d'un profond sommeil. Amen. Israël qui frappe. C'était la frappe de Dieu. Dieu le frappa d'un sommeil. Et Dieu ne frappe pas d'un sommeil. Pourquoi texte est comme un bon? Pourquoi ce texte a été écrit comme cela? Parce que Jésus-Christ Salobaki, Parce que Jésus avait dit ceci. dans Jean chapitre 11, Dans Jean chapitre 11. notre ami Lazare dort. Jésus avait dit dans Jean 11 que notre ami Lazare dort. Amen. Il faut que tout ne réveille. On doit aller le réveiller. Dieu parlait du sommeil de la mort. En réalité, Dieu parlait du sommeil de la mort. Donc ce sommeil-là, il y a Adam. Donc en réalité, le sommeil d'Adam, Et ça là qui image, il y a sommeil à Christ à la croix. le sommeil d'Adam dans le jardin d'Éden, c'est l'image du sommeil de Jésus-Christ à la croix. Voilà pourquoi, Voilà pourquoi aussi, dans l'ombre, le Seigneur a fait Moïse Dieu. On a vu, Dieu a fait à Moïse Dieu. Et maintenant, quand le peuple murmura qu'il pone absence à l'eau, Et lorsque le peuple murmurait parce qu'il n'y avait point d'eau, nous savons les textes. nous connaissons tous le texte Dans Exode 17, d'Exode 17. le Seigneur a promettre que Moïse a assemblé les anciens. Dieu avait dit à Moïse de rassembler les anciens. Et que l'Éternel y se tenir sur les rochers. Il devait rassembler les anciens et l'Éternel lui-même devait venir couvrir le rocher. Et quand nous lisons Ésaïe 44, verset 8e, Lorsque nous lisons Ésaïe 44, verset 8e, nous prenons le texte pour le respect. Amen. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. N'ayez pas peur et ne tremblez pas. Ne te l'ai-je pas dès longtemps annoncé et déclaré? Vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre rocher que moi? Dieu se pose une question. Zamazo, posez question.
Il n'y a pas d'autre rocher. Amen. Je n'en connais point. Donc l'Éternel est rocher. Donc par là, nous comprenons que le Seigneur est un rocher. Donc cela veut dire, quand il se pointe comme rocher, cela veut dire il dure toujours, éternellement. Lorsqu'il se présente comme rocher, cela veut dire qu'il dure toujours. Il est éternel. Il est éternel. C'est pourquoi maman Samuel, C'est pourquoi Anne, la maman de Samuel, dans 1 Samuel 2, dans 1 Samuel 2, chantait dans sa joie. elle chantait dans sa joie. Le fait que le Seigneur appelle ce qui est l'enfant Samuel. Le fait que le Seigneur avait donné à Anne Samuel, Parce qu'il faut tout évacuer. Quand Dieu fait un miracle dans ta vie, il faut le glorifier. nous devons savoir ceci, lorsque Dieu fait un miracle dans ta vie, on doit le glorifier. Il faut le magnifier. Il faut le magnifier, L'exalter. l'exalter. Être reconnaissant n'a bien fait. Il faut toujours être reconnaissant vis-à-vis des bienfaits Parce de que les l'Éternel. merveilles que le Seigneur a salé la cabine, sont innombrables. Parce que les merveilles que Dieu a accomplies sur nos vies sont Tu innombrables. ne peux pas compter les On ne peut pas bienfaits de compter Dieu. les bienfaits de l'Éternel dans nos vies. Tu ne sauras pas. Tu ne sauras pas compter cela. Dieu fait de merveilles innombrables. Dieu fait des merveilles innombrables. Et Dieu a échoué à gâter. Dieu n'échoue jamais. Tout ce qui arrive, Dieu a proclamé cela dès avant la fondation du monde. Tout ce qui arrive, Dieu a déjà arrêté cela dès la fondation du monde. Et il connaît la fin d'une chose avant même son commencement. Dieu connaît la fin d'une chose avant même son commencement. Quand la chose commence, yondo moni angwe bande na lèvre. Lorsque la chose commence, toi tu te dis que c'est une chose qui vient d'arriver. Ah, quel est ce problème? Oh, quel est ce problème? Dieu connaît ce problème avant que yango et il connaît comment cela aboutira à sa fin pour solutionner yango. Dieu connaît ce problème, il connaît aussi la façon dont ce problème aboutira. Dieu connaît tout. Il connaît tout, il n'est pas étonné. Et notre Dieu, c'est un héros. Il est un grand combattant. Amen. Il aime les combats. Amen. C'est pourquoi quand tu t'exerces beaucoup en prière, tu pries, tu chasses les démons au nom de Jésus-Christ, Dieu est très content. Amen. Dieu n'aime pas les paresseux. Dieu n'aime pas les paresseux. Il faut travailler. Il faut beaucoup de travail. Quand tu sens aux la force à prière, il faut prier. Et lorsque tu sens que tu es faible en prière, c'est là où tu dois prier. Tant que on a prié, on prie encore. Et lorsque tu es fort dans la prière, c'est là où tu dois prier aussi. Donc, priez, priez, priez toujours. Il faut toujours prier, prier sans cesse. Parce que par la prière, parce que c'est par la prière qu'on renverse ma forteresse ennemie. C'est par la prière que tu pourras renverser les forteresses de l'ennemi. Par la prière, ton cœur est rempli de la présence de Dieu. C'est par la prière que ton cœur sera rempli par la présence de Dieu. Et ton verbe. Et ton langage. Et comme Dieu qui parle. Ton langage sera un langage de Dieu. Et tu verras que vous faites de la plaisanterie. Tu verras que tu ne seras plus là dans les plaisanteries, dans les légèretés. Tes mots, et vous en avez poids. Tu verras que tes mots deviendront puissants ou encore quand forts. Tu déclares quelque chose. Lorsque tu déclares quelque chose, le Seigneur vient l'accomplir. Le Seigneur vient vite pour accomplir ses paroles. Parce que la promesse déclare. Parce que la promesse déclare. Dieu accomplit ce que prédisent ses envoyés. Amen. C'est dans Isaïe 44. Donc c'est que il faut que en toi la vie à retraite. C'est très important. C'est pourquoi tu dois toujours cultiver une vie de retraite et de prière. Et que ça là que le péché s'éloigne. Ça fera en sorte que le péché soit très loin de toi. Et qu'on comprendre que tout est vanité, poursuite du vent. Et par là tu comprendras que toute est vanité n'est que poursuite du vent. Quand tu vois à ça dans Psaume 73 ou 73. Dans Psaume 63. Oui. 73. 63. J'ai dit 73 ou 73. Azotala, combien les gens qui ingéraient Dieu, mais ils évoluent bien. On montre la façon dont les gens injuriaient Dieu, mais qui évoluaient bien. Et lui qui craignait l'Éternel. Mais lui qui craignait le Seigneur. Alors, pourquoi les gens, dès le matin, Bazali ont ingéré ton nom, mais ils prospèrent dans leurs affaires? Il se posait la question, pourquoi les gens qui insultent l'Éternel, mais prospèrent dans leurs affaires? Alors, j'allais faillir tomber. J'ai failli tomber même. Je Je voulais tomber.
est-ce que nalanda lolenge na bango basalaka? Je me disais, est-ce que je dois suivre la façon dont ces gens-là conduisent leur vie? Le verset 15e du psaume 73. Le verset 15 du verset chapitre 73. 73, oui. Psaume 73, verset 15e, à sa déclaration, il a déclaré ceci. Il dit que ceux qui n'ont pas landa bango lolenge bango baso vivre. Il dit, si je marche à la façon dont ces personnes conduisent leur vie, je trahirai la race de Dieu. Je trahirai la race de Dieu. Amen. C'est ça. Oui. Alors il fallait une solution parce que un fils du royaume n'a jamais trahir la race. Oh, qu'un fils du royaume ne peut jamais trahir la race. Bien-aimé, paie sa valeur dans la parole. Bien-aimé, tu dois donner l'importance à la parole. En vivant une vie à crainte de Dieu. En vivant une vie de crainte de Dieu. Au s'agenouiller devant le Seigneur. Tu dois toujours t'agenouiller devant le Seigneur. Aime Dieu à genoux. Tu dois aimer Dieu à genoux. Servir Dieu à genoux devant sa face. Tu dois servir Dieu à genoux devant sa face. C'est très important. C'est très important, mon bien-aimé. Et maintenant, il y a une solution. Maintenant, il voulait trouvé des solutions. Il était entré dans le temple du Seigneur. Et il est entré dans le temple du Seigneur. Dans la prière pour chercher à connaître pourquoi ils ont demandé. Il est rentré dans la présence afin de savoir pourquoi ces choses-là étaient telles. Et il a compris beaucoup de choses. Et il avait compris beaucoup de choses. Que cela t'inspire aussi. Et cela doit t'inspirer aussi. Que quand il y a des questions. Et quand tu as des questions qui n'ont pas de réponse. C'est Jésus-Christ qui peut répondre. C'est Jésus qui a la capacité de donner les réponses à toutes tes questions. Mais pour yokaye, il faut la prière. Mais pour écouter la voix de Jésus, tu dois prier. C'est ça la voie par laquelle le Seigneur a payé son poto solo anaï. C'est le chemin par lequel que Dieu nous a donné afin de rentrer en contact avec lui. Bien-aimé, au solo li mingi nabat. Bien-aimé, tu as tellement passé du temps à parler avec des hommes. Et tu connais tellement les choses qui concernent les hommes. Parce que tu as eu le temps de discuter, de parler avec les autres. Tu as eu tellement des informations. Oui, c'est bien. Tu connais des événements qui se passent actuellement dans tous les pays du monde. Prends aussi le temps. Prends aussi le temps. Pesa le monde de mon Tu dois donner le monde le dos. Parle beaucoup avec Dieu. Parle avec Dieu. Sois taille à prier. Tu dois prendre le temps de la prière. Pour connaître les choses divines. Et c'est alors que tu connaîtras les choses divines. Pour connaître les choses éternelles. Tu vas connaître les choses éternelles. Prends du temps, mon frère. Prends du temps, mon frère. Je t'exhorte. Qu'on se distrait. Ne te distrais pas, mon bien-aimé. Le temps est largement avancé. Le temps est largement avancé. Je vous dis que le temps est largement avancé. Je vous dis que le temps est largement avancé. Par rapport à chrono prophétique. Par rapport au chrono prophétique. Christ revient bientôt. Christ revient bientôt. Maranatha. Amen. Attache-toi à une vie de prière intense. Attache-toi à une vie de prière intense. Répands-toi. Tu dois te repentir aussi. Si tu vis dans le péché, tu dois te repentir aussi. Garder la nature de la sainteté. Tu dois garder la nature de la sainteté. C'est très important. C'est très important. Là aussi, quand tu regardes les rochers, et lorsque tu vois le rocher, tu regardes la pierre appelée Jésus. Lorsque tu vois le rocher, la pierre qui est Jésus, toi aussi tu deviens la pierre vivante. Toi aussi, automatiquement, tu deviens aussi la pierre vivante. La nature de la pierre est transmise quand tu regardes. Et lorsque tu regardes la pierre, la nature de la pierre te sera transmise. Parce que quand murmure est contagné dans le désert. Parce que lorsqu'il y avait le murmure dans le désert. Le Seigneur avait envoyé des serpents brûlants. Le Seigneur avait envoyé les serpents brûlants afin de mordre le peuple. Et le peuple, qui est pas Moïse. Et le peuple en pleurait à Moïse. Dit à Dieu, allons serpent. Ils ont dit à Moïse, dis à ton Dieu, d'ôter les serpents. Le Seigneur avait donné la solution. Et le Seigneur avait de la solution. Moïse, fais-toi un serpent d'airain. Dieu avait dit à Moïse, fais-toi un serpent en airain. Par la perche. Tu as dit, tu lèveras un serpent par une perche. Quiconque sera mordu par le serpent. Il a dit, quiconque sera mordu par le serpent. Et regardera directement le serpent qui était élevé. Et il devait regarder au serpent qui était érigé sur la perche. Il ne mourra pas. Et il ne mourra pas, il conservera là, la vie. Regarde comment la Bible explique.
Et regarde la façon dont la Bible explique. Regardez le serpent. Il dit regardez au serpent. Le serpent est des reins. Le serpent des reins. Dans Jean 3. Dans Jean 3. L'Écriture déclare. Comme Moïse éleva le serpent des reins. On dit que comme Moïse éleva le serpent des reins. Ainsi le Fils de l'homme sera élevé. Ainsi que le Fils de l'homme sera élevé. Maintenant voici comment les Écritures s'interprètent. Voici maintenant comment les Écritures s'interprètent. Le texte de Nombre c'était regarder. Dans Nombre c'était regarder. Maintenant les regards, on explique ça dans Jean 3. Mais dans Jean 3, les regards, on explique dans Jean 3. Quiconque croit. On dit quiconque croit. Amen. Donc les regards de Nombre veut dire croire. Donc le regard dans Nombre veut dire croire dans Jean. Oui. Dieu bénisse. Amen. C'est croire. C'est croire. Regardez le Fils de l'homme qui est élevé. Donc regarder au Fils de l'homme qui est élevé. C'est croire à toutes ses promesses. C'est croire à toutes ses promesses. Ne pas douter à la parole. Ne pas douter à la parole du Seigneur car c'est une vérité. C'est ça, bien-aimé. C'est ça, mon bien-aimé. Le monde et sa convoitise passeront. Bien-aimé, le monde et sa convoitise passera. Attache-toi à la parole. Attache-toi à la parole. Et ça, très important. C'est très important. Que Dieu bénisse. Amen. Que le Seigneur bénisse. Et nous avons 1 Samuel 2. Et nous lisons 1 Samuel, le chapitre 2. Non, son ici, tout simplement, il y a un rocher. Tout cela, si je vous ai montré cela pour vous montrer qu'il y a un rocher. Quand tu regardes ces rochers, lorsque tu regardes à ce rocher, donc tu crois à ces rochers, tu crois à ce rocher, tu deviens aussi une pierre vivante. Tu deviens aussi une pierre vivante. Donc toi aussi tu ne passeras point. Et toi aussi tu ne passeras pas. Là c'est dans 1 Pierre chapitre 2. Dans 1 Pierre chapitre 2. Verset 1er jusqu'au verset 5e. Amen. On dit, Christ qui est la pierre vivante, vous aussi comme des pierres vivantes. C'est parce que vous regardez cette pierre vivante. Parce que nous regardons à ce... Parce que pierre vivante, donc quand tu regardes, croire. Amen. Dieu bénisse. Amen. Amen. Et tout ce monde, on a 1 Samuel chapitre 2. Nous voyons dans le livre de 1 Samuel chapitre 2. Anne pria, verset 1er, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Anne pria et dit, mon cœur s'est réjoui en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Amen. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Voilà. C'est lui le véritable rocher. C'est lui le véritable rocher. Maintenant, Moïse, il avait dit à Moïse, il va se tenir sur le rocher. Il avait dit à Moïse que je me tiendrai sur le rocher. Il avait déjà fait Moïse Dieu. Or, il avait déjà fait de Moïse Dieu. Dans Exode chapitre 7e au verset 1er. Amen. Et aussi dans Exode 4 à partir du verset 15 jusqu'au verset 17e. Amen. Là, dans Exode 4, il a fait Moïse Dieu devant Aaron. Or, Aaron, c'est tous les peuples. Or, Aaron représente tous les peuples. Tous les peuples d'Israël. Et tout au moins, on a Psaume 133. Nous allons dans Psaume 133. À partir du verset 1er. Verset 1er. Il est doux et agréable aux frères de demeurer ensemble. Quand on continue à décrire la réunion des frères, c'est comme de l'huile qui descend sur la tête d'Aaron. Amen. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est que tu dois comprendre. Et tu peux ça aussi texte, il y a Zacharie chapitre 3e. Il y a aussi le livre de Zacharie chapitre 3. À partir du verset 1er. On présente le souverain sacrificateur Josué. On prend le sacrificateur souverain. Il faut parler bien articulé. Parler, non avaler des mots. On présente le souverain sacrificateur Josué. On présente le souverain sacrificateur Josué. Dans des vêtements sales. Alors, on l'avait présenté, il avait des vêtements sales. Mais ce qu'on tangue le verset 9e. Mais quand tu lis le verset 9e. Il y a Zacharie 3. Dans Zacharie chapitre 3. Au courrier marqué que. Tu verras ceci. Josué le souverain sacrificateur. Josué qui était le souverain sacrificateur. Asa comme tous les peuples. Il est représenté comme tout le peuple. Et Dieu dit dans le verset 9e.
Et Dieu dit dans le verset 9e. J'ôterai l'iniquité de ce pays dans un jour. Ah, il dit, j'ôterai les péchés de ce pays dans un jour. Donc cela veut dire à présenter l'action qu'a dit dans le verset 2e, dans le 3e, et Zacharie 3. Il a présenté l'action qu'il a fait dans Zacharie chapitre 3, le verset 2 à 3. Parce que c'est là-bas où il ôtait lui les vêtements sales. C'est là où il avait dit ôtez lui les vêtements sales. Qu'on note Josué, le souverain sacrificateur. Amen. Mais il explique ça au verset 9e. Mais il explique ce mouvement dans le verset 9. J'ôterai l'iniquité de ce pays dans un jour. Il dit j'ôterai les péchés de ce pays dans un jour. L'iniquité, c'est très important quand on dit l'iniquité de ce pays. C'est très important. Amen. L'iniquité, c'est un grand péché. C'est un grand péché. Amen. Parce que c'est le Seigneur qui a dit ça dans Jean chapitre 19. Il faut veiller. Je lis ça. Parce que moi j'aime lire. C'est très important. Ce que le Seigneur déclare dans la parole, on dit toujours Amen. Amen. Jean 19, verset 9 jusqu'au verset 11e. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Jean 19, verset 9e jusqu'au verset 11e. Il entra dans les prétoires. Là, on parle de Pilate. Il entra dans les prétoires et il dit à Jésus, d'où es-tu? Mais Jésus ne lui donna point de réponse. Pilate lui dit, est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher? Le verset 11e maintenant de Jean 19. Jésus répondit, tu n'auras sur moi aucun pouvoir. Amen. S'il ne t'avait été donné d'en haut. Amen. Oui. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. Voilà, c'est Jésus qui a cité les plus grands péchés. Oui. Dans l'autre terme, commet l'iniquité. Voilà. Plus grand péché. Amen. Quoi, quand tu rejettes Dieu, c'est le plus grand péché. Et quand tu rejettes Dieu, c'est le plus grand Israël péché. a renié son Dieu. Israël avait renié son Dieu. C'est pourquoi Jésus dit au verset 11e de Jean chapitre 19. C'est pourquoi Jésus dit dans Jean chapitre 19, le verset 11. Israël a commis les plus grands péchés. Israël a commis le plus grand péché. Rejeter le Messie. En rejetant le Messie. Que Dieu bénisse. Amen. Donc c'est que Nakati Nayango, c'est que dans tout cela, total ici d'abord, nous avons montré ceci, qu'il a fait Moïse Dieu. Il avait fait de Moïse Dieu. Et lui aussi Dieu. Et lui-même aussi qui est le véritable rocher. Qui est le véritable rocher. Aïe ko fandali kolo ya rocher. Il est venu se tenir sur le rocher. Et à Ebisi Moïse, et il a dit à Moïse, il frappera le rocher. Il dit à Moïse de frapper le rocher. En réalité, quand Paul a regardé, le frère Paul, et lorsque Paul a regardé cela, alors non, Moïse avait frappé les rochers spirituels. Notre frère Paul nous dit que Moïse avait frappé un rocher spirituel. Qui le suivait. Ce rocher-là le suivait. Donc cela veut dire Moïse qui était Dieu a frappé Dieu. Par nous comprenons que Moïse qui était Dieu a frappé Dieu. Donc Dieu a frappé Dieu. Donc Dieu frappe Dieu. Dieu a frappé Dieu. C'est ce qu'il faut comprendre dans la Bible. C'est ce que tu dois comprendre dans la Bible. Que Dieu bénisse. Amen. Et Jésus-Christ, j'ai le pouvoir de donner moi-même ma propre vie et de la reprendre aussi. Jésus avait dit, j'ai le pouvoir de donner ma propre vie et de la reprendre. Non, Dieu merveilleux. Amen. Dieu nous aime tant. Amen. Et il nous a aimés les premiers. C'est ce qu'il a dit aux apôtres dans Jean 6. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Donc c'est que, c'est que dans toutes ces choses, nous allons pour montrer ceci. Quand le Seigneur marchait, il a annoncé que il bâtira son église. Et lorsque le Seigneur marchait, il avait annoncé déjà qu'il bâtira son église. Or son église, c'est sa femme. Or l'église du Seigneur, c'est sa femme. C'est selon Éphésiens chapitre 5e. Amen.
Et Ephésiens 5e à partir du verset 22e. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Verset 5, verset 22, jusqu'au verset 33. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle. Oh, gloire à Dieu. Amen. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni hérite, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Voilà. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. C'est pourquoi Christ a quitté le ciel. On a vu Christ quitter le ciel Pour s'attacher à sa femme. et pour s'attacher à sa femme. Les versets 32e et 33e de Ephésiens 5, ce mystère est grand. J'ai dit cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. C'est la parole du Seigneur. Donc c'est que l'Église, c'est la femme de Christ et Jésus. Ah, c'est que l'Église, c'est la femme de Christ. Or, quand est-ce que la femme a manifesté? Mais quand est-ce que la femme a été manifestée? Frappé Adam. Et lorsqu'on avait frappé Adam. Or, Romains 5 et Zoloba. En Romains 5 dit ceci. Romains chapitre 5e. À partir du verset 14e. Romains 5e. Romains chapitre 5e, le verset 14e. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Ça, c'est Moïse temps. Parce que Moïse temps s'arrête à la croix de Christ. À sa mort. Même si ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lesquels est la figure de celui qui devait venir. C'est cette portion-là que nous avons besoin. Une portion que j'ai besoin. Adam est la figure de celui qui devait venir. Adam n'est que la figure de celui qui devait venir. Donc, Dieu voyait notre Adam. Dieu voyait notre Adam. Dans son plan. Dans son plan. Et présentant Adam premier. En présentant Adam premier. Dieu a frappé Adam dans le sommeil. Il a frappé Adam. Maintenant, Adam va frapper dans le sommeil à sa figure. L'Adam qu'on a frappé de sommeil n'est que la figure. Il y a Adam du véritable Adam qui devait venir dans ce temps. Dieu bénisse. Amen. Il y a un moment Cantique des Cantiques chapitre 8e. Le Cantique de chapitre 8e dit ceci. Le verset 8e, nous avons une portion. Je vais prendre une portion. Parce que ça peut l'été à Moussous. C'est notre prédication. Cantique des Cantiques chapitre 8e. Verset 8e.
Nous avons une petite sœur qui n'a point encore de mamelles. Amen. Quand on dit nous avons une petite sœur qui n'a pas encore de mamelles, lorsqu'on nous présente ici, nous avons une sœur qui n'a point encore de mamelles. Des mamelles servent à quoi dans la Bible? Donc les mamelles servent en quoi dans la Bible? Donc les seins. Les seins. Toujours dans le verset 3e, il y a Cantique des Cantiques, chapitre 7e. Verset 3 de Cantique, le chapitre 7. Ton sein est une coupe arrondie, où le vin parfumé ne manque pas. Ton corps est un tas de froment entouré de lui. Amen. Amen. Donc le sein est comparable à une coupe arrondie. Le sein est comparable à une coupe d'arrondi. Où le vin ne manque pas. Ou là où le vin ne manque pas. Or le vin, c'est l'amour, c'est l'alliance. Or que le vin, c'est l'amour et c'est l'alliance. Mais cette petite sœur n'avait pas encore les mamelles. Mais ici, on nous présente que cette petite sœur n'avait pas encore de sang. Donc cette petite sœur a côté n'a noté une alliance. Par nous comprenons que cette petite sœur n'était pas encore rentrée dans l'alliance. Donc n'a côté une alliance. Donc cette petite sœur n'était pas encore rentrée dans l'alliance. Or Romains chapitre 9 déclare. Or Romains chapitre 9 déclare ceci. Qui sont Israélites? Qui sont Israélites? À qui appartiennent des alliances et qui Amen. Donc Israël a fait des mamelles. Donc Israël avait des mamelles. Mais biso natan oyo banu oyo bazoloba nous qui parlent. Mais le nous là, Amen. Ce sont tous les prophètes. Ce sont tous les prophètes qui parlent. Nathan Nabango. De leur temps. Il y avait une petite sœur qui manquait de mamelles. Dans le temps des prophètes, il y avait une petite sœur qui manquait de mamelles. Donc le vin manquait là-bas. Ça veut dire que là-bas, il n'y avait pas de vin. Donc cette petite sœur était des nations. Donc cette petite sœur, en réalité, c'est les nations. C'est la femme que l'Éternel a préparée pour bâtir. Je bâtirai mon église. C'est la femme que le Seigneur est en train de préparer afin de bâtir son église. Donc tant qu'ils vont bâtir son église, lorsqu'il est en train de bâtir son église, des mamelles et faisant. Faut qu'il y ait des mamelles. L'alliance, l'amour. Faut qu'il y ait l'alliance et l'amour. Là, un autre jour, sur Cantique des un jour, on parlera sur Cantique des Cantiques. Mais on a une portion pour la côté, c'est que nous, ce sont des prophètes. J'ai voulu seulement prendre cette portion afin de vous montrer que c'est nous là qu'on parle, ce sont des prophètes. Ce sont des prophètes qui nous voyaient déjà. Mais qui à ce temps-là, des mamelles. Mais dans ce temps-là, on n'avait pas de mamelles. Dans ce temps-là, on n'avait pas de mamelles. On était privés des alliances. Donc, nous, ce sont des ministres de l'Éphésiens 4. Tu ne peux pas dire que les nous là, ce sont les ministres de l'Éphésiens 4. Parce que tant que ministre de l'Éphésiens 4, la femme a des mamelles. Or que les ministres d'Éphésiens 4 sont venus après que la femme a déjà eu des mamelles. C'est la parole du Seigneur. La parole du Seigneur. Et c'est une bénédiction pour toi, pour moi. C'est une bénédiction pour toi et pour moi. C'est la vérité, c'est une grâce. Amen. Donc c'est que quand le Seigneur a frappé à la croix. Et par exemple, lorsque le Seigneur est frappé à la croix. Donc au sommet de la croix. Au sommet de la croix. Et après, ce véritable Ève va se manifester. Et par là, le véritable Ève doit se manifester. Amen. Et Dieu déjà, avant cette manifestation de cette femme qui est l'église du Seigneur. Dieu, avant la manifestation de cette femme qui est l'église. Il avait déjà prévu la douleur de l'enfantement pour cette femme. Dieu avait déjà promis la douleur de l'enfantement dans cette femme. Et Azaki déjà qu'on déclarait. Il était en train de déclarer déjà. Dans Jean 16. Il dit dans Jean 16. À partir du verset 1er. À partir du verset 1er. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute.
ils vous excluront des synagogues. Et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Voilà. Donc Dieu avait prévu déjà la douleur de l'enfantement. Et par là, nous comprenons que Dieu avait déjà prévu la douleur de l'enfantement. Là, avant que la femme vraiment allait manifester, parce que la femme allait manifester après profond sommeil à l'homme Adam. Et là, Dieu est en train d'annoncer la douleur de l'enfantement de la femme avant que la femme soit manifestée. Maintenant, il y a le verset 20e, il y a Jean 16. Et dans le verset 21 de Matthieu 16, de Jean 16. Verset 20e, il y a Jean 16. Je donne au nom de Jésus-Christ. Amen. En vérité, je vous l'ai dit, vous pleurerez et vous vous lamenterez. Et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse, parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance, à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Regardez le verset 22e. Il y a Jean 16. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira et nul ne vous ravira votre joie. C'est la parole du Seigneur. Donc le Seigneur déjà avait prévu des souffrances. Nous voyons par là que Dieu avait déjà prévu les souffrances. Avant même que la femme vraiment allait manifester après sommeil Adam dernier. Avant que même la femme soit manifestée dans la vie d'Adam dernier. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Amen. C'est pourquoi nous disons que quand Dieu a créé Ève, nous disons que lorsque Dieu avait créé Ève, il créait Ève, elle enfantera avec douleur. Dieu, en créant Ève, il avait déjà planifié que dans Ève, il devait enfanter avec douleur. Et c'est pourquoi Totangi, le frère Paul, dans 2 Timothée 3, verset 12e. Lisons notre frère Timothée, chapitre 2. 2 Timothée 3, verset 12e. La lettre de Paul à Timothée. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Christ seront persécutés. C'est déjà arrêté. Cela a été déjà arrêté. C'est ce que nous disons. Ève, quand Dieu a créé Ève, douleur d'enfantement. C'est pourquoi nous disons que Dieu, lorsqu'il avait créé Ève, il avait déjà placé en lui les douleurs de l'enfantement. Que Dieu bénisse. Amen. Mais maintenant, le verset 16e annonçait j'augmenterai. Il y a l'augmentation des douleurs. Dans le verset 16e, Dieu annonce l'augmentation de la douleur de l'enfantement. Genèse 3, verset 16e. Amen. Et c'est pourquoi on a dit que la prophétie marche. C'est pourquoi je vous ai dit que la prophétie marche en réalité. Amen. Cette femme, tout le monde a dit aussi comme Israël. Et on a vu cette femme comme Israël. Tout au long, il marche. Tout au long de leur marche. Il y avait des puissantes nations qui s'élevaient contre Israël. Ils comme les serpents. Ces puissantes nations étaient représentées comme les serpents. Et la femme, c'est Israël. C'était Israël. Maintenant, Dieu vient, il présente la femme comme Marie. Et Dieu vient encore présenter la femme comme Marie. La femme de Joseph. La femme de Joseph. Oh Dieu merveilleux. Amen. Il a fait que Marie soit la Vierge. Et Dieu, c'est lui-même qui avait voulu que Marie soit vierge. Et c'est pourquoi nous disons. C'est pourquoi nous disons ceci. Quand Dieu a donné la prophétie dans Genèse 3. Donc que quand Dieu a donné la prophétie dans Genèse 3. Ève était vierge. Ève était vierge. C'est très important. C'est très important. Que Dieu bénisse. Amen. C'est ça la parole du Seigneur. C'est ça la parole du Seigneur. Et le fils, Azalaki mis dans Marie. Le fils était dans Marie. Qui est le Christ. Qui est le Christ.
Amen. Jésus le Christ. Que Dieu bénisse. Amen. Et les jours, il y avait un jour où Marie et ses frères et ses enfants, les fils, baï à Jésus. Il y a eu un jour où Marie et les frères de Jésus sont venus chercher Jésus. Et ma petite réponse, maître. Ils ont dit, maître, ta mère et tes frères te cherchent. On a dit, ta mère et tes frères te cherchent. Matthieu 12. Matthieu le chapitre 12. Verset 46e à 50e. Le verset 46e jusqu'au verset 50e. Que Jésus-Christ soit loué. Amen. Parce qu'il nous prêche la parole. Amen. C'est pourquoi tout le monde à lui la gloire, l'honneur, la louange et la force. Amen. Au siècle des siècles, d'éternité en éternité. Matthieu 12, verset 46, verset 50. Comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères, qui étaient dehors, cherchèrent à lui parler. Quelqu'un lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors, et ils cherchent à te parler. Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait, qui est ma mère? Là, Jésus veut définir Marie. Là, Jésus veut définir Marie. Et qui sont mes frères? Et qui sont mes frères? Parce que les frères sont comme les membres de cette maman. Parce que les frères font partie des membres de cette maman. Parce que le corps, tout corps, c'est la femme, selon Éphésiens 5. Parce que tout le corps, c'est la femme. Et nous sommes ses membres. Et nous faisons partie de ses membres. Les membres. Quand on présente les membres, on présente mes frères. Lorsqu'on prend les membres, on prend les frères. Et quand on dit ma mère, lorsqu'on dit ma mère, on voit en réalité l'épouse, les corps. Nous voyons l'épouse et les corps. Quand on voit des frères, on voit les membres. Lorsqu'on voit les frères, on voit les membres. Maintenant, Jésus définit la mère. On a dictionnaire. Ne va pas chercher ça dans un dictionnaire. Toujours écrit. Tu dois chercher cela dans l'écriture de la Bible. C'est très important. C'est très important. Puis, étendant la main sur ses disciples, il dit, voici ma mère. Oh, que Dieu soit loué. Amen. Oh, Dieu merveilleux. Amen. Et mes frères, car quiconque fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, et ma soeur, et ma mère. Que Dieu soit loué. Amen. Donc, c'est que le Seigneur a mis Marie physique, Joseph. Jésus a pris le mari qui était physique dans la maison de Joseph. A commissionné Marie appelée l'église des Jésus a pris ce mari, il a présenté ce mari, il l'a ramené dans l'étape de l'église. Et Marie qui est l'église maintenant. Et Marie qui est devenue l'église. Est vierge. Elle est vierge. Mais elle a la grossesse. Mais elle a la grossesse. Amen. Vous comprenez, hein? Amen. Elle est vierge. Elle est vierge, elle est enceinte. Elle est enceinte. Donc, elle a un fils. Ça veut dire qu'en elle, elle a le fils. Et ce fils-là, toujours dans mon église, comme les vertus à Christ. Le fils-là, c'est comme les vertus de Christ. Les qualités. Les qualités. Des exploits héroïques de Christ et Jésus. Amen. Dieu est si merveilleux. Amen. Mais il faut y avoir que... Mais tu dois comprendre ceci. Il y a la douleur de l'enfantement. Il y a d'abord la douleur de l'enfantement. Il y a aussi l'augmentation de la douleur. Il y a aussi l'augmentation de la douleur de l'enfantement. Donc, avec cette femme-là de Genèse 3, avec cette femme de Genèse 3, comme il a place à Marie, voilà, nous sommes arrivés à l'étape de Marie. Et comme il y a encore Marie appelée l'église du Seigneur. Et il arrive encore que Marie est devenue l'église du Seigneur. Et par là, tout le monde a douleur d'enfantement, augmentation de douleur. Et par là, nous voyons la douleur de l'enfantement et son augmentation. Et c'est pourquoi j'avais donné Habakkuk chapitre 2e. C'est pourquoi j'avais donné Habakkuk au chapitre 2e. J'aime lire l'écriture sainte. J'aime lire les écritures saintes.
Habakkuk. Chapitre 2e. Dieu si merveilleux. Il faut vraiment le magnifier. On doit le magnifier. Quand il donne sa parole. Lorsqu'il donne sa parole. J'ai le nom de Jésus-Christ. Verset 1er. Tiens, verset 3e. Habakkuk 2. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. J'ai veillé pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit: écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Et elle ne mentira pas si elle tarde à temps là, car elle s'accomplira certainement. Elle s'accomplira certainement. Elle s'accomplira certainement. C'est la parole du Seigneur. Donc, c'est que tu as vu que la prophétie marche. Par là, nous voyons que la prophétie marche. Maintenant, tu veux comprendre. Et là, nous comprenons que douleur est liboso. Que la première douleur. Le Seigneur a annoncé ça déjà bien avant la manifestation vraiment de la femme. Cette douleur, Dieu l'avait déjà annoncé bien avant. Donc cela veut dire, quand ils ont manifesté la femme par l'œuvre de la croix, et lorsqu'il manifeste la femme par l'œuvre de la croix, il y a déjà la douleur de l'enfantement dans la il y avait déjà la douleur de l'enfantement dans la femme. Il y a un autre monde en Apocalypse 12e. C'est pourquoi nous faisons dans l'Apocalypse 12. À partir du verset 1er. On va du verset 1er. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Un grand signe parut dans les ciels, et une femme enveloppée du soleil. Et tout à l'heure, c'est qu'il est le soleil. Et on avait montré le soleil dans la Bible. Tout à l'heure, Matthieu 17, verset 2e. On avait pris Matthieu 17, verset 2e. Dans Matthieu 17, verset 2e. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Il fait, j'ai commencé au verset 1er. Matthieu 17. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fit transvirer devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Voilà. C'est la parole du Seigneur. Cela veut dire que Christ était devenu comme le soleil. Ici, la Bible nous présente que Christ était devenu comme le soleil. C'est lui le soleil. Parce que c'est lui le soleil. Quand tu dis Luc chapitre 1er. Lorsque tu lis Luc le chapitre 1er. Verset 78. Le verset 78. Luc chapitre 1er. J'ai le nom de Jésus-Christ. Amen. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut. Et cette prophétie concernait le Christ Seigneur. Cette prophétie concernait Christ Jésus. Il y a dans le soleil levant. Car c'est lui le soleil levant. Dans ce temps-là. Parce que c'était sa naissance à l'Orient. Parce que c'était sa naissance à l'Orient. Parce que le soleil se lève à l'Orient. Parce que le soleil se lève à l'Orient. Et se couche à l'Occident. Et se couche à l'Occident. Coucher dans l'Occident, c'est la croix. La coucher du soleil, c'est à la croix. Et ça, c'est une partie, il y a terme quelque part sur les États-Unis d'Amérique, mais coucher au soleil. Ne te dis pas que la coucher du soleil se situe dans une terre aux États-Unis quelque part. Coucher du soleil, c'est quand Christ lui-même a été Kokufa. Parce qu'il a expliqué qu'il y a en Luc 22. Dans la coucher du soleil, c'est là où Christ est allé mourir à la croix pour. A expliqué en Luc 22. Dans Luc le chapitre 22.
Il dit ceci. Luc chapitre 22e. Luc le chapitre 22e. À partir, il y a verset 39e, mais ça, on a verset 42, je pense bien. Luc le chapitre 22e. Thomas a verset 39e. 39e. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples les suivirent. Nazui texte au point où expliquer que la mort du Christ, c'est le coucher du soleil. J'ai pris ce texte pour te montrer que la mort de Jésus-Christ, c'est la coucher du soleil. C'est que Zali, l'Occident, sa mort. Cela montre que c'est l'Occident. Verset 40e. Lorsqu'il fut arrivé dans ces lieux, il leur dit, verset 40e, il y a Luc 22. Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Verset 41 maintenant. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Donc cela veut dire, place à Tigaki ba pierre. Avec la place, là il avait laissé les pierres. Toujours sur la montagne. Toujours sur la montagne. Yemoko accueilli à la distance des gens de pierre. Cela veut dire, place ma pierre bazaraki, pour comme ma place nae, il faut ça ce qu'on appelle projectile. Donc, neti, ces mouvements-ci, tu vois, c'est le mouvement du soleil. Ça veut dire que si tu veux arriver là où les pierres étaient, pour arriver vers là où était Jésus, il fallait faire quelque chose de un jet de pierre. Donc, voilà. Ce mouvement. Cela veut dire c'est la trajectoire du soleil. Amen. Maintenant, place à Genaïko se prosterner là, c'est coucher du soleil. Et là où il était allé se prosterner, c'est là où il y a le coucher du soleil. Ce n'est pas pour rien, Balobi, d'environ un jet de pierre. C'est pas pour rien qu'on a écrit un jet de pierre. Voilà, Wana peut accompagner comme souverain sacrificateur. Par là aussi, il était devenu comme un souverain sacrificateur. Parce que souverain sacrificateur, d'abord à côté en allié très saint. Parce que le souverain sacrificateur rentre lui-même dans le lieu très saint. Parce que Jésus-Christ a dit qu'il va disciple sur la bas montagne. Parce que Jésus avait laissé certains disciples au bas de la montagne. On les a dit signe comme il y a parvis. C'est le signe du parvis. Après, Pierre, Jean-Jacques, Amadine, avant la montagne. Il a pris encore Pierre, Jacques et Jean. On les a dit comme lieu saint. En les laissant là-bas, c'est le lieu saint. Et lui-même, il est allé dans le lieu très saint. Donc, il est comme très saint. Amen. C'est pourquoi la très saint, c'est l'aspersion du sang. C'est pourquoi dans le lieu très saint, c'est là où on fait l'aspersion du sang. 7 fois l'aspersion du sang. 7 fois l'aspersion du sang. Dans la fête des expiations. Lors de la fête d'expiation. Yango moni, tant transpirer et comme les grimaud. C'est pourquoi la Bible montre que lorsqu'il priait et il y avait la transpiration, la transpiration. Oui, c'est ça. Les grumeaux de sang, il y avait des grumeaux de sang qui sortaient. Signe du souverain sacrificateur qui fait l'aspersion. C'est un signe du souverain sacrificateur qui fait l'expiation. L'aspersion dans le lieu très saint. Que Dieu bénisse. Amen. Alors je pense qu'un jour tu vas le bélango à fond. Je crois qu'un jour nous parlerons de ça. Parce que place Pierre, Jean, Jala qui est matin. Parce que là où les pierres sont restées, c'est comme les matins. Donc Pierre, Jean, Jacques, Bazakota, c'est les prophètes qui étaient Nathan, il y a Alliance, il y a Moïse. Les prophètes. Pierre, Jacques et Jean représentaient les prophètes qui ont régné au temps de Moïse. Qui étaient avant. Avant. Parce que là-bas où il y a le matin. Parce que c'est là où il y a le matin. L'Orient. L'Orient. C'est pourquoi il veillait. C'est pourquoi ils ne pouvaient pas veiller. Je vous dis, c'est impossible. C'était impossible pour eux de veiller. Parce que Dieu cherchait quelqu'un qui va se tenir dans la brèche. Personne. Parce que Dieu cherchait un homme qui devait se tenir devant la brèche. Personne. Et personne. Voilà pourquoi il est C'est pourquoi lui-même, il était venu accomplir cette œuvre. Donc c'est tout un enseignement. Tout un enseignement. Mais c'est que la mort du Christ, c'est le coucher du soleil. J'ai pris ce texte pour vous montrer que la mort de Jésus-Christ n'est que le coucher du soleil. Sa mort, c'est l'Occident. Sa mort nous montre l'Occident. Le soir. C'est le soir.
Les États-Unis d'Amérique. Ce n'est pas les États-Unis d'Amérique. Ou bien ceux qui France, ou bien France, ceux qui Congo Kinshasa, ceux qui Congo Brazza, ou bien Afrique du Sud. Coucher du soleil d'abord, et ça l'œuvre que le Seigneur a fait. Le coucher du soleil, c'est l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix. Et ça qui à la distance d'un jet de pierre. Voilà. Amen. Trajectoire du soleil. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Donc c'est que Nakati Nango Toso comprendre. C'est que donc tout cela nous comprenons. La souffrance était déjà prévue bien avant pour la femme. Nous comprenons que la souffrance a été déjà prévue pour la femme. Et Toso Tali c'est que le soleil c'est Christ et Jésus. Et nous présentons que le soleil c'est Christ Jésus lui-même. Oh Christ et Jésus c'est lui l'habit. Oh Christ Jésus c'est lui-même l'habit. L'habit est Seigneur Libisotolat. Jésus-Christ est un habit que nous devons porter. L'habit que Adam et Ève. Vous voyez l'habit que le Seigneur avait fait porter à Adam et Ève dans le jardin. Et ça qui est tout simplement un signe. Cet habit n'était qu'un signe. Image parlant de l'habit où la femme malade in Apocalypse 12e. Cet habit n'était que l'image pour nous montrer les véritables vêtements que la femme avait portés dans Apocalypse chapitre 12. Là, dans Apocalypse 12, a porté vêtements appelés les soleils. Voilà. Dans l'Apocalypse 12, nous voyons que ces vêtements est représenté par le soleil. Or, le soleil, c'est Christ et Jésus. Or, le soleil, c'est Christ Jésus lui-même. Yango Romains 13, verset 14. Encore Romains 13, le chapitre 14. Chapitre 13e. Le verset 14. Le verset 14e, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je commence même au verset 13e. Romains 13. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et des l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, loin des impudicités, des querelles et des jalousies, loin de tout ça. Verset 14, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Jésus est le vêtement qui est signé tous à l'anaïe, n'attend la grâce pour nous. Jésus est le vêtement que nous devons porter dans ce temps de la grâce. Et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. C'est la parole du Seigneur. Donc comment vous allez revêtir de Christ? Comment tu seras revêtu de Christ? En marchant selon ses ordonnances. En marchant selon ses ordonnances. Selon la parole qu'a enseigné. Selon la parole. Quand vous allez coller ses traces. Et lorsque tu suis ces traces. C'est que vous allez Christ. Cela montre que tu portes Christ. Et semblable à Christ. Et lorsque les gens te verront, ils diront que tu es semblable à Christ. C'est là que chrétien. C'est alors que les gens t'appelleront chrétien. Que Dieu bénisse. Amen. Dès que cette femme enveloppée du soleil. C'est pourquoi nous voyons dans l'Apocalypse où cette femme était enveloppée du soleil. La lune sous ses pieds. Nous voyons la lune sous ses pieds. Éclipse le géographe. Elle ne prêche pas sur l'éclipse comme un géographe. Au soleil. Au soleil. Et lune. Éclipse. Éclipse. Non. Quand tu fusionnes cela, ça devient l'éclipse. C'est comme aux géographes. Il faut éviter ça. Il faut éviter ce genre de prédication. Amen. La lune est une terre comme héritage ici. Ici, la lune est représentée comme une terre ou encore comme l'héritage. Donc le fait que la femme a du soleil. Le fait que la femme a porté le soleil. Elles ont possédé la terre appelée lune. Elle possède la terre appelée la lune. Parce que Josué chapitre 1er verset 3e. Parce que Josué chapitre 1er le verset 8e. Verset 3e. Josué chapitre 1er. Verset 3. Le verset 3e. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous les donne. Comme je l'ai dit à Moïse. Voilà.
Donc là où on prendre, on poser pied, il y a aussi héritage. Là où tu mettras les plantes de pieds, c'est aussi l'héritage. Donc la femme, le colaza, enveloppée du soleil. Le fait que la femme, elle est enveloppée du soleil. A eu héritage, c'est la lune. Et l'héritage que la femme a reçu, c'est la lune. Pourquoi est la lune? Pourquoi cela est la lune? Tu dois bien me suivre. La terre bouillée, selon Ésaïe 62. La terre, selon Ésaïe 62. Est aussi comparable à la femme. Et cela aussi est comparable à la femme. À l'épouse. À l'épouse. Selon Ésaïe 62, verset 4. Verset 4. J'ai le nom de Jésus-Christ. Amen. On te nommera plus délaissé. On nommera plus ta terre désolation. Mais on t'appellera mon plaisir en elle. Et l'on appellera ta terre épouse. Car l'Éternel met son plaisir en toi. Et ta terre aura un époux. Amen. Nous tirons donc toujours un exemple. Ici nous prenons juste un exemple. Pour en côté, c'est que la terre va bien aussi une femme. Pour dire que la femme aussi, la terre aussi, on le présente comme une femme. Or, la terre que le Seigneur appelle ça qui Abraham. Or, la terre que le Seigneur avait donnée à Abraham. Hébreux 4, ils ont aussi royaume. Hébreux 4 appelle cela aussi donc l'héritage que le Seigneur avait promis. L'héritage que le Seigneur avait promis à Abraham. Repos. On appelle cela le repos. Dans Hébreux 4. Or, le repos, c'est tout un jour. Or, le repos, c'est tout un jour. Oh, sabbat. C'est ce que nous appelons le sabbat. Donc, comme ici, terre un jour. Alors, à la fin de la terre. C'est une terre. Mais c'est tout un jour. Mais cette terre aussi, c'est tout un jour. Avant d'attendre à Hébreux 4. Avant Hébreux 4. Parce que nous avons expliqué un peu la ligne où il y a cette femme. Tout ça, je suis en train d'expliquer la lune qui est sous les pieds de la femme. Parce que ceci n'est pas Mutu azana facilité aussi il y a qu'à transmettre ma camazo que pas mutu. Notre souci est que chacun ait la facilité de transmettre ce qu'il reçoit. Donc azwa elo konyoso na ba base écriture. Qui prend chaque chose avec les bases de l'écriture. Tozup psaume 118. Psaume 118. Tobandé à partir du verset 19e. Donc, quel est-il le verset 25e? Nous lisons le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ouvrez-moi les portes de la justice. J'entrerai, je louerai l'Éternel. Donc, ici, David a Zosambela, Zosenga. Ici, David est en train de prier et demander. Dans sa prière, il s'adressait à Zosenga la porte à justice. Et dans sa prière, il priait le Seigneur de l'ouvrir les portes de justice. Non, il ne priait pas au Seigneur. Il priait pour qu'on... S'il priait au Seigneur, il allait dire ouvre-moi. Ici, il dit ouvrez-moi. Oui. Il s'adresse au gens pluriel. Amen. Il y en a beaucoup. Il bélait à battre. Amen. Vous comprenez? Amen. Donc, sa parole s'adressait na batonio so la service na tawana ya loi. Il est en train d'adresser à tous ceux qui faisaient le service dans le temps de la loi. Ouvrez-moi. Il dit ouvrez-moi. Est-ce que vous êtes capable de fongoler l'angai porte à justice? Est-ce que vous avez la capacité de m'ouvrir les portes à justice? C'est ça l'essence. C'est ça le sens de l'écriture. Il y a cette demande. Amen. Il dit que ceux qui font ceux qui m'apportent j'entrerai. Ici, ces portes s'ouvrent, j'entrerai. Je louerai l'Éternel. Amen. Maintenant, verset 20. Voici la porte de l'Éternel. Voilà. Amen. On présente maintenant la porte, l'unique porte de l'Éternel.
Là déjà, tout le monde a Jean 10, cette porte-là, c'est Jésus-Christ. Et dans Jean 10, on présente la porte comme Jésus. C'est par elle qu'entrent les justes. Amen. Donc l'Esprit présente à David la porte de l'Éternel. Amen. Maintenant, total abandon, Oyobazo pèse à cette porte-là. Et voilà le nom qu'on donne à ces portes. On a combien à verset 21? Verset 21. Parce que quand la porte est présentée, il faut louer l'Éternel. Et lorsque la porte s'ouvre, on doit louer le Seigneur. Oui, c'est une grâce. Amen. Quand Dieu a fondé le royaume, c'est une grâce. Alléluia. Verset 21. Je te loue parce que tu m'as exaucé. Voilà. Parce que tu m'as sauvé. Azobé en déjà les salis. Cette porte-là, il appelle le salut. À Benyamu encore dans verset 22, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissent. Cette porte aussi est présentée comme la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissent. Et devenir la principale des langues. Dans verset 23, Benyamu encore, c'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. Amen. Cette porte-là, c'est tout un prodige. Donc cette porte, c'est tout un prodige. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Donc cette porte-là est appelée la journée. Cette porte aussi est appelée la journée. Ou bien les jours. Ou encore le jour. Qu'on dit les jours à 12 heures. Amen. C'est cette porte-là. Amen. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Amen. Donc, cette porte-là, c'est le salut. C'est le salut. Cette porte de l'Éternel, cette porte aussi, c'est une pierre. C'est une pierre. Cette porte de l'Éternel, c'est toute une journée. C'est toute une journée aussi. Bien jour. Amen. Et ces jours-là, cette porte-là, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Cette porte a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11, verset 28. Amen. Là, maintenant, Ami Bengi comme sabbat. Et par là, il s'appelle sabbat. Cette porte-là. Cette porte-là. Amen. La journée là, c'est le sabbat. La journée là, qui n'est que le jour, c'est le sabbat. Et c'est lui, Nde Azali, promesse le Seigneur a pesé par Abraham. C'est lui cette porte. C'est lui cette porte c'est la promesse que Dieu avait donnée à Abraham. Hébreux 11, verset 40e. Nous le voyons où? Après tout temps à Hébreux 4. Hébreux chapitre 11e. Hébreux 11. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Nabani même le verset 8e. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et parti pour un lieu qui devait recevoir un héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère. Habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. Pourquoi ils habitaient sous des tentes? Verset 10e maintenant, il y a Hébreux 11. Car il attendait la cité qui a les solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et constructeur. Amen. Cette cité-là, tu remontes à verset 40e. Cette cité, nous le verrons dans le verset 40e. Il y a Hébreux 11. Hébreux 11. Tu continues, verset 11e. C'est par la foi que Sarah, elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité. Parce qu'elle crie à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Amen. Verset 12e. C'est pourquoi, d'un seul homme déjà isé le corps,
naquit une postérité nombreuse, comme les étoiles du ciel, comme les sables qui est sur le bord de la mer, et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ils ont salué ça de loin. Et ils ont juste salué cela de loin. Mais maintenant, tout le monde, qu'est-ce qu'ils ont salué de loin? Dans le verset 40e, il y a Hébreu 11. Le verset 40. Hébreu 11. Dans le verset 39e, il y a 40. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Hébreu 11, verset 39 et 40. Tout cela, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu ayant envie quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. Voilà le nom de cette cité qu'Abraham attendait. Voici le nom de cité qu'Abraham attendait. La perfection. La perfection. Que Dieu bénisse. Amen. La perfection. La perfection. Il salua la perfection de loin. Abraham saluait la perfection de loin. Et la perfection veut dire septième. La perfection veut dire le septième. C'est pourquoi dans l'ombre, Josué appelait ça une terre où il comme sabbat, comme repos. Josué avait donné au peuple une terre qui était représentée par le sabbat. Comme la perfection. Comme la perfection. C'était l'image seulement. C'était seulement l'image. Et on attend Hébreu chapitre 4e. C'est pourquoi nous lisons dans Hébreu chapitre 4e. Parce qu'il faut comprendre cette ligne que la femme a dans l'Apocalypse 12. Nous devons comprendre la ligne de la femme de l'Apocalypse 12. C'est toute une terre. C'est une terre. Et cette terre, c'est ce que Dieu avait donné à Abraham. Cette terre, c'est la terre que Dieu avait donnée à Abraham. Mais Hébreu 11, je le dis, en réalité, il était toujours étranger dans cette terre. On dit il était toujours étranger dans cette terre. Une ville dont Dieu est l'architecte. Il cherchait une ville dont l'Éternel lui-même était l'architecte. Et cette ville, c'est la perfection. Et cette ville, c'est la perfection. C'est Christ. C'est Christ. La perfection, c'est le chiffre 7. Parce que la perfection, c'est le chiffre 7, c'est Christ. C'est le sabbat. Amen. C'est le sabbat. Que Dieu bénisse. Amen. Il y a un moment où nous Hébreu 4. Hébreu 4. À partir du verset 1er. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, voilà la femme. La femme, c'est nous ici. Ici, la femme, c'est nous. Le nous, là, c'est nous. C'est la femme. C'est nous, la femme. C'est la femme de l'Apocalypse 12. La femme de l'Apocalypse 12. Verset 1er. Verset 1er. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans les repos. Voilà. Amen. Les repos, c'est le 7e. Donc, le repos, c'est le 7e. Les repos, c'est la perfection. Donc, le repos, c'est la perfection. Et cette terre, la perfection est symbolisée par une terre que Israël, le Seigneur a promis à qui? La perfection était présentée par une terre que Dieu avait donnée à Israël. Et je reprends le verset 3e. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon qu'il dit, j'irai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Ici, en réalité, j'irai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Ce qu'on a lu texte dans Nombre 14. Si tu vois dans Nombre chapitre 14, le Seigneur a présenté qui comme des vaillants, donc qui enrôlés dans l'armée. Et Dieu avait présenté cela comme des vaillants qui étaient enrôlés dans l'armée. Depuis l'âge de 20 ans et au-dessus. Depuis l'âge de 20 ans jusqu'au-dessus. Ce sont eux qui étaient en train de murmurer face au fils d'Anak. Et tout cela, à partir de 20 ans,
À partir de 20 ans, enrôlé dans l'armée. Ceux qui étaient enrôlés dans l'armée, et jusqu'au-dessus, là, bazalaki symbole à Israël aujourd'hui. Ils étaient symboles d'Israël aujourd'hui. Parce qu'ils ne sont pas entrés. Parce qu'ils ne sont pas rentrés. Dans la terre. Entrés. Non, entrés. Ils ne sont pas entrés dans la terre promise. Bango ne mena basui bango. Je j'irai dans ma colère. Ils n'entreront pas dans mon repos. Amen. En ce temps-là, le Seigneur a ce qui s'est écrit dans la parole. Le Seigneur ne s'est pas arrêté seulement dans cette parole. Mais le Seigneur a dit que mais vos enfants que vous allez comme proie de ces nations-là. Vos enfants que vous dites qui seront des proies pour ces nations-là. Je leur donne cette terre en possession. Ces enfants-là, ces enfants-là aussi étaient les enfants des Israélites. Mais bazaki signe à prophétie à l'église. Ils étaient les signes de la prophétie de l'église. C'est pourquoi le Seigneur a l'obaki. C'est pourquoi le Seigneur avait dit. Le royaume de Dieu est semblable à ces petits enfants. C'est pourquoi le Seigneur avait représenté dit que le royaume de Dieu est pour ses petits enfants. Donc déjà, on a nombre 14. Amen. C'est lui l'écriture. Parce que c'est Jésus, c'est lui l'écriture. Et l'interprétation de l'écriture. C'est lui aussi l'interprétation de l'écriture. Que Dieu soit loué. Amen. Et on a continué à lecture. Ils disent, dans la verset 3e, la dernière partie, il y a Hébreux 4. Il dit cela, quoique ces œuvres aient été achevées depuis la création du monde. Car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour. Voilà comment on est en train maintenant d'expliquer cette terre-là. Amen. Car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour. Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. C'est dans Genèse 2, verset 1er. Amen. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. C'est que Hébreux ont découvert que la terre qui était terre, le Seigneur a bien maintenant repos. Pendant que nous comprenons que la terre qui était terre, Dieu l'a présentée comme le repos. Donc terre est comme tout un jour. Donc cette terre est devenue comme tout un jour. Jour appelé repos, sabbat. Voilà. Cette terre est représentée comme tout un jour qui est le repos, qui est le sabbat. Voilà. Amen. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance. Tout le monde a dit qu'on a Kades Barnea. On a vu cela dans Kades Barnea. Dieu, verset 7e, maintenant il y a Hébreux 4. Kades Barnea, c'est dans Nombre 13 et Nombre 14. Amen. Parce que j'aime toujours donner des références. Amen. Nazareth, verset 7e. Dieu fixe de nouveau un jour. Aujourd'hui en disant, dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Aujourd'hui, là, c'est tout un temps. L'aujourd'hui, là, c'est tout un temps. Quand Hébreux 13, 8 et Zoroba, que Jésus-Christ est le même hier. Quand Hébreux 13 parle sur Jésus-Christ est le même hier aujourd'hui. Aujourd'hui et éternellement. Maintenant, on constate que hier, ce qui n'est pas ça, le mardi. Le 24 décembre. 24 décembre. Hier, il y a français. Le 23. C'est ça les dangers. C'est ça les dangers. Avec les gens qui sont intelligents. Avec ceux-là qui sont intelligents, qui croient que lorsqu'on part hier, c'est selon le monde. Le 23. Oui, ils sont ok en français. Hier, ils ont l'eau. C'est l'oubli. Oui, tu as raison. Avec l'intelligence humaine. Avec l'intelligence humaine. Et ce qui est une question, il y a la classe, professeur, on peut se 10 sur 10. Si c'était une question liée à l'école, vraiment, tu auras un 10 sur 10. Mais Jésus-Christ est le même hier. Mais lorsqu'on parle de Jésus-Christ est le même hier aujourd'hui. Hier, c'est tout un temps. Ok, hier, c'est tout un temps. On appelle hier. C'est tout un temps qu'on appelle hier. C'est pourquoi Job déclare, interroge ceux d'hier. C'est pourquoi Job dit, interroge ceux d'hier. Ils te donneront l'instruction. Ils vont te donner l'instruction. Donc on parle des prophètes. Donc en réalité, lorsqu'on parle d'hier dans la Bible,
ce sont des prophètes. Que Dieu bénisse. Amen. L'aujourd'hui, c'est le temps où l'église a marché. C'est le temps où l'église est en train de traverser encore marché. Que Dieu bénisse. Amen. Verset 8e. Car si Josué leur y donnait le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Voilà. Donc on relie la terre à un jour. On relie la terre à un jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Amen. Car celui qui entre dans les repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Donc quand tu vois cette femme, atie makolo na line, cela veut dire à côté na repos. Lorsque vous voyez cette femme mettre ses pieds sur la lune, cela montre que cette femme est rentrée dans son repos. Lune là, c'est comme la terre que Dieu avait promise à Abraham. Or que la lune, c'est comme la terre que Dieu avait promis à Abraham. Parce qu'on compare la terre à promesse à une femme. Parce qu'on compare la terre à une femme. Là, tout ce qu'on a Isaïe 62, verset 4. Là, on a vu ça dans Isaïe 62, le verset 4. Que Dieu bénisse. Amen. Naza toujours dans l'Apocalypse 12e. Je suis toujours dans l'Apocalypse chapitre 12. Là, nous voyons qu'il y a une couronne de 12 étoiles sur sa tête. On dit qu'il y avait une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Total, c'est qui couronne à Proverbe chapitre 1er. On avait montré la couronne dans Proverbe chapitre 1er. Verset 8e. Le verset 8e et 9e. Nous lisons, nous lisons Jésus-Christ. Amen. Écoute mon fils, l'instruction de ton père, et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. Maintenant, nous ne pouvons pas nous faire des bijoux, au moins il y a vie, au moins il y a parure. Ça fait très mal quand quelqu'un veut se justifier pour ses écritures, pour soutenir les bijoux. Dieu te montre que parir, il y a solo, c'est dans ton cœur. Dieu veut tout simplement te montrer que le véritable parure se trouve dans ton cœur. Et l'enseignement, c'est la couronne. Mais l'enseignement, c'est tout un couronne. Mais l'enseignement, c'est couronne, il y a maman. En fait, l'enseignement, c'est toute une couronne. Quand c'est à la mère, lorsqu'on présente la mère, c'est l'explication de la loi. C'est l'explication de la loi. C'est la loi, ils ont comme père. Parce que la loi, c'est comme le père. Mais nous avons vu la mère Rebecca. Et nous avons vu la mère Rebecca. Il a expliqué le langage, il y a père Isaac et pas Jacob. Alors, on a vu Rebecca expliquer le langage du père Isaac à Jacob. Parce que quand le père parle, ok, au Kobunga. Parce que lorsque le père part, si tu vas te perdre. Le père, c'est comme Sinaï aussi. Parce que le père, c'est comme Sinaï aussi. C'est la loi. C'est la loi. Si tu as une explication de à maman. Et si tu n'as pas l'explication de Rebecca. Comme Esaü a une explication. Le fait que Esaü n'a pas l'explication de maman. Lorsqu'il a écouté le père, il est allé directement. Il a raté la bénédiction. C'est aujourd'hui, Atali Kakawa. Moïse atikaki alongolaki sapato parce que ma beleza qui est santo. On montre que Moïse avait enlevé les souliers d'Exode chapitre 3. Wana tangi père. Lorsqu'il dit père. Balamonga c'est l'église, bangonyo sobayotika makoloni. Lorsqu'il lit l'écriture, il copie Moïse dans leurs églises. On ne porte pas les souliers. On ne porte pas les souliers ni les souliers. Ils ne sont pas bénis parce qu'ils n'ont pas écouté la maman. La maman c'est Rebecca. Donc la maman c'est Rebecca. Il y a quoi expliquer que Baluka na simazwa des chevaux. Il va donner l'explication. Il dira va prendre 2 chevaux derrière la maison. Là c'était tout simplement expliquer le langage du père. C'était justement expliquer le langage du père. Yango, il y a parmi les commandements qui dit honore ton père et ta mère. C'est pourquoi le commandement qui dit honore
ton père. C'est là, il y a une promesse. Il y a une promesse. Tu vas vivre longtemps. Amen. Tu vivras longtemps. Promesse, il y a longévité. C'est ça. Donc, il faut respecter l'écriture et son interprétation. Ah, ça veut dire que tu dois respecter l'écriture que le Père et l'explication que la mère. Que Dieu bénisse. Amen. Vraiment, c'est vraiment une bonne chose. C'est une bonne chose. Donc, c'est que, nakati nango tozo comprendre. C'est que dans tout cela, nous comprenons. Que l'église est nakati une terre à promesse. Et nous comprenons que l'église est dans une terre de promesse. Et cette terre à promesse est présentée comme la lune. Et cette terre de promesse est représentée aussi comme la lune. Et couronne est comme l'enseignement à maman. Et la couronne est représentée comme l'enseignement de maman. Et l'enseignement maman est il y a 12 étoiles, signe, il y a 12 apôtres. Les 12 étoiles, c'est l'image aussi des 12 apôtres. Donc quand tu rejettes l'enseignement, il y a apôtre, tu ne seras pas couronné. Donc lorsque tu rejettes l'enseignement des apôtres, tu ne seras pas couronné. Aucun apôtre n'a dit qu'il faut porter les bijoux. Aucun apôtre n'a enseigné que nous devons porter des bijoux. Ceux qui ont porté des bijoux, si tu portes des bijoux, tu ne seras pas couronné. Parce que couronne, c'est un enseignement. Parce que la couronne, c'est l'enseignement des apôtres. Que Dieu bénisse. Amen. Aucun apôtre n'a dit que la femme peut prêcher. Aucun apôtre n'a institué que la femme peut prêcher. Alors ceux qui osent ici quand la femme prêche, couronne les athées. Et si tu es dans une église où la femme prêche, sache-le qu'il n'y a point de couronne pour toi. Que Dieu bénisse. Amen. Donc il faut avoir une bonne position. C'est pourquoi tu dois prendre une bonne position. Et on a continué au temps Apocalypse 12. C'est pourquoi je continue à lire l'Apocalypse 12. Verset 2e maintenant. Verset 2e. Elle était enceinte et elle criait. Elle était enceinte, tout le monde a d'abord qu'elle était aussi vierge. Ici nous voyons d'abord qu'elle était enceinte en étant aussi vierge. Selon 2 Corinthiens chapitre 11e. Selon 2 Corinthiens le chapitre 11e. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. À partir du verset 1er. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supporterez. Vous me supportez, plutôt. Verset 2e. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. C'est la parole du Seigneur. Amen. Là, ce verset 2e, il y a 2 Corinthiens 11. Donc, cette femme est vierge. Cette femme est vierge. Mais elle est enceinte. Mais elle est enceinte. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. C'est ça le temps où que nous vivons. Ça, c'est le temps où nous vivons aujourd'hui. Avec douleur et enfantement. Et avec la douleur de l'enfantement. Mais Dieu, dans Paul, a dit que toutes ces douleurs, elles ont des tribulations que tout traverse. Dieu dans Paul, il avait expliqué cela comme les tribulations. Dans Acte 14, à partir du verset 22e. Acte 14, verset 22e. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Je commence même au verset 21. Mais les disciples ayant l'entouré, il se leva et entra dans la ville. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche. 22. Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations, voilà, qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Nathan aussi Philippiens chapitre 1 verset 29 et 30. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ,
non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Voilà. Amen. Souffrir pour Christ, c'est une grâce. Amen. En soutenant les mêmes combats que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez, maintenant que je soutiens. C'est la parole du Seigneur. Amen. Donc, Dieu avait prévu des souffrances où ils ont comme douleur d'enfantement. Dieu avait promis des souffrances qui n'est que les douleurs de l'enfantement. Mais après que la femme a comme mettre au monde, et après que la femme puisse se mettre au monde, lorsqu'elle va enfanter, que l'enfant là, Zobima, c'est aussi la femme arrivée à la maturité ou à la perfection. En fait, lorsque la femme est en train d'enfanter, c'est l'image aussi de la femme qui atteint la maturité. Là, l'église toki. Là, l'église sera enlevée. L'enlèvement. Mais il y a une poursuite, il y a prophétie. Il y a une partie de la prophétie qui reste. Quoi? L'augmentation. Amen. Oui, ça a eu ma douleur d'enfantement. Mais l'augmentation en douleur. Ça, c'était la douleur de l'enfantement. Mais l'augmentation aussi de la douleur d'enfantement, il y a des tribulations, des persécutions, des choses que tu as traversées. La douleur de l'enfantement aussi, c'est la persécution. Ce sont des tribulations que nous traversons aujourd'hui. Mais l'augmentation de douleur est appelée aussi grande tribulation. L'augmentation de la douleur de l'enfantement est présentée comme la grande tribulation. Vraiment que le Seigneur a pambola moko na moko par la grâce. Que le Seigneur bénisse tout un chacun par la grâce. Et que vraiment la paix du Seigneur est zalanayo. Et que la paix du Seigneur soit sur tout un chacun. Et je crois que le Seigneur a joué petit à petit. Je crois que le Seigneur est en train de nous aider petit à petit. Comment on a combien Genèse 3 ils ont marché. De voir la façon dont Genèse 3 est en train de marcher. Parce que la prophétie marche. Parce que la prophétie marche. Et par la grâce de Dieu, l'objet donc le 25. Par la grâce de demain, qui est le 25. C'est déjà aujourd'hui aussi. C'est aujourd'hui déjà. Selon le calendrier utilisé. Selon le calendrier romain. Le 25 a d'abord aux en culte déjà vers 18h30. Il y aura déjà transmission directe en ligne. Nous aurons culte à 18h aujourd'hui. Oui, en ligne. Déjà vers 18h30 déjà. On sera en ligne, ou bien 19h. Là, tu connais bien sûr l'année à grâce. Là, nous allons parler sur l'année de la grâce. Et après la nuit vers 23h. Après la nuit à partir de 23h. Il faut noter à partir de 23h. 23h. On n'a pas ce tout à culte un peu. Oui. Après vers 23h. 23h. Pour démarrer aussi pour notre émission Nabiso, le temps de l'éclaircissement. À partir de 23h, on démarre avec notre émission, le temps de l'éclaircissement. Thème Nabiso toujours Tozana Nalikamboya, la douleur enfantement et son augmentation. Nous avons toujours notre thème, la douleur de l'enfantement et son augmentation. Et que le Seigneur Jésus-Christ et que le Seigneur bénisse tout un chacun. Aussi. Et maintenant, je veux prier. Recommander entre les mains du Seigneur. Et recommander chacun entre les mains. Nous croyons que Dieu agit. Nous croyons que Dieu agit. Dieu délivre. Il guérit la franchise. Il pardonne. Péché dans nos vies. Il pardonne des péchés. Et voilà pourquoi nous nous sommes là. C'est pourquoi nous prions. Mais avant de s'embêter, nous avons déjà coordonnées. Avant de prier, nous voulons communiquer nos coordonnées. Nous avons dit d'abord que nous allons à un point noir. Nous disons que nous sommes à point noir. Le lot nous allons l'Assemblée des Saints toujours de 7 de Dani. Aujourd'hui, à partir de 18h30, nous serons dans notre assemblée de 7 de Dani. Aussi l'année de grâce. Est-ce que nous allons parler sur l'année de grâce? Adresse 6 au numéro 133 de l'avenue Bruno Chikaya, sur la ligne 15, non loin du forage Globaline. Ma téléphone à Pasteur Essou
05 559 51 07. Soyez né 12 ans, Libanda Pio, Lingobenga, il faut dire tout simplement 00242. Au communion sur 100 Kolongola 0. Nazongeli, numéro de téléphone 05 559 51 07. Et numéro Moussous 06 949 62 87. 06 949 62 87. Numéro Moussous 04 479 98 78. 04 479 98 78. Wanezava numéro pasteur Ressou, pasteur de l'Assemblée des Saints de 7 de Dani. Et Tozo Pesa aussi l'adresse Nabiso, site. Vous pouvez trouver Maté Ebele na site. Vous pouvez trouver les prédications sur notre site. Site Nabiso Zali www.medarkiala.com. Donc Medar au commis M-E-D-A-R-D Kiala en un seul mot K-I-A-L-A. Donc medarkiala.com www.medarkiala.com. Le numéro téléphonique aussi en Gaï, plus 243 998 683 253. Plus 243 998 683 253. Numéro Moussou plus 243 822 769 986. Plus 243 822 769 986. Que vraiment le Seigneur a pambolabina. Que le Seigneur bénisse. Nous allons prier. Seigneur Jésus, je crois que tu es le Dieu lumière. Mokota kokani na yo Seigneur. Nazali ko recommander mes sœurs, mes frères. Bana nyonso na ndako abasanto na maboko na yo na sengi grâce na yo etalisama. Zala délivrance esika nyonso mitungisi ezali. Zala consolation aussi Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et que la paix aussi ait régné dans nos maisons. La grâce de Dieu est talisman na via moko na moko. Et si kachita péché zala qui pardonne mon frère, pardonne ma soeur. Ô Dieu de grâce de paix, ô relevé Seigneur, et que fortifié les sous soit péché les sous-soutés. À ton nom Jésus-Christ nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que vraiment le Seigneur Jésus-Christ a fait mon moko na moko. Tokutani déjà parti là-bas 18h30 ou 19h. À 18h30 à 19h. Le 25 décembre 2019 pour l'enseignement Inania Grâce. Amen. Et puis Tokutani à partir là 23h par la grâce de Dieu. Amen. Pour l'émission Les temps de l'éclaircissement. Que vraiment Jésus-Christ vous bénisse. Soyez en paix au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'Évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numère.